La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix, viens et suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Oh, Oh, jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mesdames et messieurs, nous disons bienvenue dans cette émission, une émission qui vous mettra à cœur de votre appel. Cette émission nommée Écho du GBI. Écho du GBI, vous allez découvrir en long et en large Écho du GBI. GBI en sigle, c'est en sigle. Groupe biblique universitaire. Et aussi, ça existe dans les écoles secondaires. En présentation, vous allez découvrir en long et en large cette structure du GBI. En premier lieu, nous sommes à 3 dans ce studio. Je ne suis pas seul. Je suis avec Mudosa Daniel. Justin Thibonera. Namini Wano Wakila Suku Gloire Kabayi Hop. Nous sommes ensemble aujourd'hui et nous vous disons d'abord bon après-midi. Bon après-midi et bienvenue dans cette grande émission que vous allez beaucoup plus aimer pendant ce jour et tous les jours même, si je dirais ainsi. Mais en attendant, nous disons merci beaucoup à la technique réalisée par Elisabeth qui assure mieux toujours. Merci beaucoup d'être là et je pense que Dieu va nous bénir aujourd'hui. Mais avant tout, nous allons d'abord abandonner cette émission dans la main de notre Tout-Puissant. Ô Père tendre, ô Maître de temps et de circonstances, nous te célébrons, nous t'adorons, nous te disons merci pour tes hauts faits. Tout ce que tu as fait, Père, pendant la journée, pendant cette année, nous te disons, Père, merci. Merci parce que tu es avec nous, merci parce que tu vas encore te manifester au travers de nos auditoires, au travers chacun de nous dans ce studio. Père Céleste, nous te célébrons à jamais au nom de Jésus-Christ. Nous prions ta grâce dans ce lieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Avant de continuer, nous allons pouvoir continuer bien sûr, mais cette mission est trop ouverte de manière que vous pouvez intervenir si vous avez des pensées par rapport, des questions par rapport à celui-ci, par rapport à ces forums. GBI pouvez aussi participer au travers ce numéro 09 75 94 55 55. C'est un numéro RTL 09 75 94 55 55. 09 75 94 55 55. Ce numéro est connecté sur WhatsApp. Vous pouvez nous écrire sur WhatsApp ou sur mon message normal. Nous serons là pour vous lire. Merci. Dans quelques minutes, nous allons d'abord pouvoir écouter une courte chanson. Après, nous allons continuer. Mais notre thème d'aujourd'hui, c'est la présentation du GBI, du groupe biblique universitaire. Et Maman Elisabeth, c'est parti. Soki nzambe abengi moto ezaka lisango te kobenga ya nzambe ekeseni na kobenga onoko abengaka yo mongongo na nzambe ekeseni na mongongo ya tata mwasi. Haleluya.
moto abengami epai na nzambe ya bandobanga soki nzambe abengi nzoto elengaka tremblement eyeno nzoto soki tata mwasi abengi na 15h nakoyebisa na koya na 20h akosala ngai eloko te soki nzambe abengi na ngomba wana kaka yango nzambe abengi esili badiskutaka te kobengana ya nzambe nani abenga yo na eglise halleluya. La voix du Seigneur m'appelle dans ta croix et bien souvent je réponds Sauveur fidèle, mais voici je suis à toi. La voix du Seigneur m'appelle prends ta croix et bien souvent je réponds Sauveur fidèle, mais voici. Merci beaucoup, maman Elisabeth. Bon, mademoiselle Elisabeth, merci vraiment pour ces morceaux merveilleux. Alors, nous sommes là, c'est votre émission La Voix du groupe biblique universitaire qui en sigle La Voix du GBI. GBI, c'est quoi? Vous voulez aussi à connaître davantage? Nous sommes sur ce numéro 09 75 94 55 55 09 75 94 55 55. Vos SMS sur WhatsApp, ainsi les SMS normaux, nous pouvons les recevoir au travers de ce numéro. Nous sommes avec une personnalité, si je peux dire ainsi, bon, une personnalité qui représente le forum GBI. Bon, il va seulement nous dire qu'est-ce qu'il est réellement, le nom, le poste nom, ainsi, son institution, puisque je pense qu'il est étudiant, son institution, ainsi l'université bien sûr, il est qui, il occupe quel poste dans le GBI, quelles sont ses charges par rapport à ces postes. Bon, ils vont s'expliquer, bon, plutôt il va s'expliquer d'une manière large. Bienvenue. Ok, merci. Celui qui vous parle, c'est bien Mudosa Daniel. Je suis étudiant à l'Université évangélique en Afrique. J'ai fait ma première année de doctorat en médecine. Alors, le GBU, en fait, je suis là en tant que le secrétaire urbain du groupe. Donc, c'est moi qui suis à l'exécutif au niveau de la ville de Bukavu. Et notre charge, c'est de s'assurer de la vie du groupe, d'assurer des formations dans la ville de Bukavu et assurer aussi la gestion des différentes institutions où se trouve le GBU. Donc, c'est nous qui faisons tout le travail au niveau de la ville de Bukavu. Donc c'est le secrétaire ou c'est le secrétariat urbain de Bukavu qui assure le déroulement de GBI dans la ville de Bukavu, c'est ça? Effectivement, je ne suis pas seul, je travaille avec toute une équipe et voilà, oui. On est nombreux et on essaie un peu de faire le travail. Oui, tout ça c'est pour la gloire de Dieu. Merci d'être là, je dirais papa secrétaire urbain. Merci, et on peut savoir la raison d'être ou soit l'identité du GBI. C'est quoi? Oui, par rapport à la raison d'être du GBI en sigle, mais on lance le groupe biblique universitaire et dans les écoles secondaires et scolaires. Nous connaissons tous que les universités, les lycées, les collèges, ce sont des endroits où l'homme se forge, où l'homme atteint sa pleine maturité. Et voilà, quand un étudiant, un jeune rencontre Christ à l'école et peut partager sa foi au niveau de l'université. En fait, c'est ça en fait la raison d'être du GBU, que les étudiants, les intellectuels croisent Christ au niveau des universités et qui partagent aussi massivement leur foi. Donc le GBI existe dans le milieu scolaire et universitaire pour que les gens qui sont là, les jeunes, le papa, les mamans qui étudient, connaissent Christ davantage et vivent
une vie selon Christ. Effectivement, donc partager la foi chrétienne, du fait que l'université, on est là justement pour étudier, pour acquérir des connaissances, mais c'est un cadre propice aussi pour pouvoir partager la foi et atteindre aussi la classe intellectuelle. Waouh, c'est trop intéressant. Puisque Dieu est la connaissance. Celui qui connaît Dieu, je peux dire que la personne en soi a la connaissance. Et alors que le jebéicien, donc les gens du groupe biblique universitaire, marchent avec la connaissance qui est Christ. Alors, ils veulent faire connaître les gens Christ. Oui, effectivement, comme la Bible nous dit dans le Proverbe 1,7, que la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Et étant chrétien, on doit aussi être intellectuel. Et au travers de tout, au fait, nous pouvons partager notre foi, d'où au JBU, on connaît Christ, on le fait connaître aussi aux autres. Et c'est un peu ça la raison d'être du mouvement. Et ça s'est fait dans l'université et institutions ou seulement les écoles secondaires? En fait, le JBU, on travaille dans les milieux universitaires et dans les écoles secondaires. Et je pense qu'on aura plus tard à montrer à démontrer. Où est-ce que nous sommes. Oui. Et Bon, je pense que ça... Bon, mais en réalité, comme toute sorte de forme, de groupe, je pense que chaque groupe a une date donnée, a une histoire donnée, une évolution, un épanouissement par rapport à une courte durée ou soit une longue durée quelconque. Chaque histoire, plutôt chaque groupe a son propre histoire. Oui, Sa effectivement. propre histoire. Et je pense que si le GBI, je pense que le GBI est annoncé. Oui, effectivement, le JBU ne date pas d'aujourd'hui. En fait, c'est depuis le XVIIe siècle. Wow. Donc, en 1877, à l'université de Cambridge, au fait, il y avait, c'est en Angleterre, il y avait un groupe d'étudiants qui se réunissaient pour partager évidemment leur foi. Et voilà, avec ces petits groupes d'étudiants, ils ont pu impacter plusieurs. Et voilà comment est-ce que le mouvement s'est étendu dans plusieurs universités célèbres au niveau des États-Unis, en Europe, au Canada, en Norvège. Et voilà, en 1947, des délégués de ces 9 pays, ils ont formé un réseau qu'on appelle IFES. IFES en anglais, c'est International Fellowship of Evangelical Students. Donc, c'est l'Union internationale des groupes bibliques. Alors, voilà comment est né le GBU au niveau international. Alors, avec le temps, le GBU s'est étendu. Et voilà, le GBU est venu en 1958 dans l'Afrique. Et cela, c'est par de missionnaires, donc des professeurs chrétiens qui enseignaient dans une université où il y a le GBU et en faisant des voyages pour venir enseigner dans d'autres universités. Et voilà comment est-ce qu'ils ont pu implanter le GBU en Afrique. Et à ce temps-là, on parlait encore des Pan-African Fellowship of Evangelical Students. Donc, en sigle, c'est un peu ça, PAPES. Et voilà, le GBU en Afrique francophone. En Afrique francophone, le GBU est venu en 1968 par une quinzaine au fait, de groupes bibliques qui se sont réunis et ils ont formé le GBU AF, donc l'Afrique francophone. Et il y a différentes personnes qui ont intervenu pour que cela puisse arriver. Alors, en RDC, le GBU aussi est venu par une mission suisse. Alors, et en 1977, il y a eu Jean-Claude Schwab qui a pu instaurer le GBU au niveau de la RDC. Et voilà, le GBU a continué en RDC. Voilà, ça a continué à grandir. Et le GBU est arrivé au site Kivu. Le GBU est arrivé au site Kivu par plusieurs personnes qui sont comme des pionniers du GBU au niveau de la ville, d'où nous avons le pasteur Magala, le pasteur Bissimwa, le pasteur Mazambi et le pasteur Zorobabel. Et cela, c'est vers 1900,
97 que ces personnes, ils se sont réunis au fait pour commencer aussi ces groupes bibliques dans la ville de Bukavu. Et voilà, ils ont commencé seuls, mais le groupe a continué à grandir. Il y a eu succession de plusieurs secrétaires provinciaux, et notamment le pasteur Espoir Mazambi, il y a eu le frère Gédéon Ngoma, et actuellement nous avons le frère Richard Bikoulo, qui est notre secrétaire provincial. Et au-delà des secrétaires provinciaux, le GBE a connu des secrétaires urbains. Ils sont à 4. La première fut Naomi Mputu, suivie de Justin Thibonner. D'ailleurs, avec lui, je suis maintenant là au studio. Le troisième, c'est Séverin Bagnusize. Et voilà, le quatrième, c'est Mudosa Daniel, moi qui vous parle. Et le GBE est à Ouvira. Oui. Et à Ouvira, il y a un secrétaire urbain d'Ouvira, c'est le frère David Nyabaguéré. Yeah. Donc, c'est un peu ça l'histoire du GBE. Regardez comment ça remonte de 1800. Aujourd'hui, on a en 2021 un groupe croissant qui se trouve actuellement dans plus de 152 pays dans le monde, avec 10 régions, avec des secrétaires régionaux. Donc, voilà. C'est trop immense alors. C'est une grande famille, donc ça vient de loin. Bon, signalons que Gloire Kabaye Hop, moi qui vous parle, je suis membre du GBI. Heureusement que Mais nous sommes avec le grand GBIcien, secrétaire urbain honoraire, Justin Thibonner, qui va pouvoir parler un peu. Non, je pense que Justin Thibonner, vous avez assuré pendant votre mandat, vous avez trop assuré, nous reconnaissons cela, mais nous ne sommes pas vraiment trop basés sur ça. Mais je pense qu'un jour, nous allons débattre sur ça. Oui, sans problème. Justin Thibonner, vous avez vraiment la bienvenue. Ok, concernant aussi toujours dans la présentation du mouvement GBE, et c'est pour cela que nous sommes là dans cette émission. Il y a peut-être le secrétaire urbain qui est là actuellement, peut nous aider aussi à nous expliquer un peu la philosophie du mouvement. En fait, je sais qu'il y a ceux qui se posent la question, est-ce que ce mouvement est animé par les pasteurs, est animé par les prêtres? C'est quoi en fait? Comment est-ce qu'il s'est organisé? Est-ce que c'est un mouvement qui est dirigé par une religion quelconque? En fait, il y a toujours cette question. Et si le secrétaire urbain Daniel Mudosa peut nous expliquer un peu en détail, c'est quoi en fait la philosophie du GBE? Ok, merci. Par rapport à la philosophie du GBE, comme le GBE en cycle, c'est le groupe biblique universitaire. Donc, il y a déjà le mot université qui est dedans et il y a le mot Bible. Et voilà, donc c'est un groupe d'étudiants. Et d'où notre philosophie, c'est les étudiants d'abord. Donc le GBE est un mouvement dirigé, animé, soutenu essentiellement par des étudiants et élèves car ils sont au cœur de notre vision. Alors, le GBE, premièrement, c'est quoi par rapport à notre philosophie? C'est un mouvement biblique. Et en parlant de mouvement biblique, ça veut dire que notre activité principale, c'est la Bible, autour de la Bible. Et c'est voilà, le GBE, nous sommes là pour étudier la Bible. Comme c'est un mouvement biblique, donc nous prenons la Bible qui est au centre de notre philosophie. En dehors de ça, c'est un mouvement interdénominationnel. En parlant d'un mouvement interdénominationnel, cela fait allusion à quoi? Donc, les GBE recueillent des étudiants venant de différentes confessions religieuses, mais étant chrétiens et en se retrouvant sur les milieux universitaires, ils se réunissent justement pour partager la foi. Cette foi, c'est basé sur la parole de Dieu. Donc, c'est un peu ça. On n'est pas une église, on n'est pas un secte, mais nous sommes un groupe biblique interdénominationnel. Le GBE est un mouvement non clérical. En parlant de non clérical, donc, on n'est pas lié à une religion quelconque, où on n'est pas censé faire du GBE le prolongement de nos églises. Non, ce n'est pas ça. Mais nous devons apporter plus la parole de Dieu, la lumière à l'écriture. D'où il y a un grand danger aux responsables des groupes bibliques de faire du GBE, je dirais, un prolongement de leur église locale par leur manière de parler, par le titre qu'ils se donnent. C'est pourquoi au GBE, nous utilisons plus les termes secrétaires,
n'est-ce pas, coordonnateur, au lieu de pasteur, bishop, Oui. prêtre, et ainsi de suite. Alors, le GBU est un mouvement national du fait que le GBU se structure aussi selon la culture d'un pays donné. Et au-delà de ça, le GBU, c'est un mouvement international. Comme j'ai dit, à l'international, on nous appelle IFES. Même si vous regardez sur Internet, pour en savoir plus, vous pouvez vous y renseigner. Donc, c'est un peu ça par rapport à la philosophie du GBU. Ainsi, en tant que mouvement biblique, chaque responsable doit posséder l'art de préparer, diriger les études bibliques. Et voilà comment est-ce que ce sont les étudiants qui sont au centre du GBU. Et c'est là la philosophie avec laquelle nous travaillons. Merci beaucoup. Ce que j'ai capté, c'est que ce n'est pas une église. Évidemment. Donc, dans vos institutions, quand vous voyez les GBU, il ne faut pas croire que c'est une église. Donc, vous avez écouté bien le secrétaire urbain qui a dit que ce n'est pas pour une église. Et c'est pour tout le monde. C'est interdominationnel. Donc, c'est que vous soyez protestants, catholiques, toutes sortes de religions, vous êtes bienvenus au GBU. Et toujours en continuant avec la présentation du GBU, j'aimerais savoir un peu la vision du GBU. En fait, qu'est-ce que le GBU a comme vision par rapport à l'université, par rapport au monde universitaire, par rapport à l'école secondaire? Quelle est la vision du GBU? Oui, par rapport à la vision, la Bible met entre les dire qu'un peuple sans vision, c'est un peuple sans frein. En fait, quand on n'a pas de vision, c'est pas réellement dans quel angle nous devons travailler. Et en lisant dans le livre de Matthieu 28, 19 à 20, Jésus-Christ nous dit « Allez partout dans le monde et faites de toutes les nations mes disciples. » Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, les enseignants, observez tout ce que je leur ai prescrit, et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et c'est ça. Si on peut synthétiser notre vision, c'est ça, nous répondons à la grande mission du Seigneur, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Mais au GBU, notre vision est de voir, donc, c'est de connaître Christ et de le faire connaître aux autres, avec comme finalité qui est de voir les étudiants formés en communauté de disciples, transformés par l'évangile et ayant un impact sur l'Église, l'université et la société pour la gloire de Christ. Si j'essaie un peu de l'expliquer, en fait, connaître Christ et le faire connaître aux autres. Connaître Christ, ça requiert de notre engagement à méditer la parole de Dieu, à faire de partage de moments d'études bibliques, comme nous l'avions bien souligné au GBU, nous faisons des études bibliques. Toutes ces activités nous permettent de connaître Christ, nous équipent à connaître Christ. Et quand on connaît alors Christ, maintenant là, nous pouvons le connaître aux autres, nous pouvons le faire connaître aux autres. À l'exemple de Christ qui est d'abord resté avec ses disciples pendant environ 3 ans pour qu'ils puissent les connaître avant de les envoyer pour aller faire de toutes les nations des disciples. Alors nous voulons, comme nous sommes centrés dans les milieux universitaires, nous voulons voir des étudiants qui sont formés en communauté de disciples, car Christ nous a appelés à faire des disciples. Et nous pensons qu'aller partout dans le monde, l'université aussi fait partie dans le monde, et nous voulons faire des étudiants, de vrais disciples, qui sont transformés par cet évangile de Christ, et maintenant qui impactent sur l'école ou sur l'université, et avoir des chrétiens intellectuels, du fait qu'aujourd'hui il y a comme les gens ont beaucoup stéréotypé les choses en disant qu'être chrétien c'est ne pas être intelligent, ne pas briller à l'école, mais nous voulons avoir des chrétiens qui vont impacter l'école ou l'université, peu importe, soit par leur engagement pour Christ, soit par leur capacité intellectuelle, impacter l'église. Comme le GBU, c'est une branche, c'est un soutien à l'église au fait, parce que nous formons des chrétiens et qui sont efficaces dans leurs églises. Ainsi, les GBUiens sont des personnes que nous voulons qui puissent avoir de l'impact dans leurs églises, mais aussi dans la société, du fait que l'université, c'est un lieu de formation de cadres, de futurs cadres pour la gestion du pays et autres. Mais alors, quand quelqu'un il a connu Christ à l'université, il a été transformé, nous croyons fortement que plus tard, cette personne sera trop utile dans la société en termes de sa personnalité. Merci. Vraiment, merci beaucoup, le secrétaire urbain Daniel Mudosa. Merci vraiment d'être là. Merci vraiment d'être là, Daniel Mudosa. Mais
ce qui est là et que nous pouvons encore trop affirmer par rapport à cette vision, nous pouvons juste rappeler que c'est trop simple la vision du GBI, la vision du groupe biblique universitaire, le GBI en sigle. Connaître Christ et les faire connaître aux autres, hein? Comme finalité, aux autres. C'est-à-dire qu'on connaître Christ et les faire connaître aux autres. Toi qui as déjà connu Christ dans le milieu scolaire, dans le milieu académique, vous pouvez aussi les faire connaître aux autres. C'est ça la vision du GBI. C'est trop simple et nous travaillons sur ça. Aussi, nous aimerions savoir les bases de l'engagement du GBI. Les bases de l'engagement du GBI. Quelles sont les bases normalement? Comme toute sorte de forum, de groupe, a ses propres bases, les bases de l'engagement du GBI. Oui, en parlant des bases, je comprends plus par pilier. Oui, donc, vraiment les piliers. Comme fondement. Oui, comme fondement. Nous signalons que si vous pouvez participer, si vous voulez participer à cette émission, nous sommes sur ce numéro 09 75 94 55 55. 09 75 94 55 55. Nous allons parler par la suite de donc les bases, le soubassement, les piliers. Oui, merci. Au GBI, nous avons 3 piliers ou 3 bases de notre engagement. En fait, que tout GBIcien normalement doit avoir, et chaque cellule normalement, chaque institution où il y a le GBI, ils doivent travailler sur ces 3 choses. Et la première, c'est la fidélité aux Écritures. Et par là, nous comprenons, c'est grandir à travers les études bibliques. Et la fidélité aux Écritures aussi revient à notre manière de répondre à la parole de Dieu, notre obéissance à la parole, parce que quand nous écoutons la parole, nous devons la mettre en pratique. Et c'est ça la fidélité aux Écritures. En deuxième lieu, nous avons la communauté. Et en parlant de la communauté, comme dans Actes 2:42, la Bible dit que les disciples ils persévéraient au fait, ensemble dans la communion fraternelle. Et nous, la fraction du pain, la prière, ainsi que l'enseignement des apôtres. Et nos GBI, nous pensons que cette communion fraternelle-là, c'est tellement importante. Et voilà la communauté. Croître ensemble au fait et nous aider à grandir dans notre foi et dans d'autres aspects de notre vie en tant que chrétien. Notre troisième pilier, c'est la prière. Et quand on parle de la prière, nous entendons une dépendance totale de l'aide et à la direction de Dieu dans toutes nos initiatives, dans tout ce que nous faisons, nous dépendons totalement de Dieu. Donc, en bref, il y a la fidélité aux Écritures, il y a la communion ou la communauté, et enfin nous avons la prière. Ce sont là nos 3 piliers. Les 3 piliers est trop simple aussi. Comme la vision. La vision, c'est connaître Christ et le faire connaître aux autres comme pilier. La fidélité aux Écritures, là, on reste ferme aux Écritures. Là, on essaie un peu de parler juste de ce qui est en profondeur dans les Écritures. Et de l'obéir aussi, de répondre à cette parole. Oui. Donc, les Écritures qui ont été partagées pendant le débat, pendant le partage du GBI, on essaie un peu de la garder, quoi. De la garder. Oui, comme David dit, je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre surtout toi. Ça. Oui. Et aussi la communauté. Là, on fait allusion à la communauté, donc on reste en famille. Donc le GBI, c'est une famille. Évidemment. Les GBIciens, ils sont donc ils sont les familiers. Oui. Bon, je ne veux pas aller dans les profondeurs, quoi. Mais les familiers, ils se soutiennent. Les familiers, ils font tout pour qu'ils puissent voir l'autre, qu'ils soient en joie. De frères et sœurs. Surtout, c'est que j'aime au GBI, parce que la manière dont j'avais découvert les GBI, c'était à l'EDAP. Oui. Quand je suis élève de l'EDAP, l'EDAP USP. Et tous les jours, on venait me sensibiliser pour participer dans une séance du GBI. Et toujours, je refusais. Mais seulement, j'avais apprécié leur façon, leur courage. Les GBIciens, ils font de leur mieux pour qu'ils puissent amener les autres à la parole. Et c'est de cette façon que j'avais découvert le GBI, par des invitations. Ils viennent toujours te sensibiliser à la récréation.
Et ils n'étaient pas fatigués en fait. Ils sont proches quoi. Ils sont trop proches. En fait, j'aime surtout la communauté. Yeah. J'aime cette communauté parce que quand tu entres au GBU, nous sommes tous réunis autour de la parole. Il y a une bonne ambiance. Il y a l'ambiance, il y a la diversion des idées, il y a des différentes idées qui sont là. Et quand on quitte la séance de l'étude biblique, on voit on est riche en fait, parce que c'est telle personne a parlé, a partagé sa pensée vis-à-vis d'un tel verset ou bien d'un thème, l'autre a partagé sa pensée, et en fait ça enrichit en fait, et ça nous donne une certaine assurance ou bien un certain espoir par rapport à ce qu'on peut traverser. Quand on participe au GBU, on voit de l'expérience des tels, on sent l'expérience des tels, et on sent que je ne suis pas les seuls. Ou bien on voit que si je suis dans telle situation, mais par rapport à la Bible, il y a des gens qui étaient passés dans telle situation. Mais Dieu les avait dans tout ça. Ça nous aide plus à être proche de la Bible. Et ça, j'aime énormément au GBI et j'apprécie énormément ça. C'est ça, ce qu'on appelle la communauté, vivre en famille. C'est aussi, il y a une autre sorte de pilier, c'est la prière. Ce que j'aimais beaucoup plus aussi, la prière. Tous ces bases, en disant la parole de Dieu, en le mettant à cœur, en vivant ensemble et en priant aussi. En priant ensemble. Oui. Donc là, on attend l'arrivée du Christ. Bon, oui. Là, je suis un peu loin. Mais je pense que la prière, c'est aussi une sorte d'affirmation. C'est une sorte de parler avec Dieu. Oui, c'est important parce que même Christ aussi, c'était sa vie. Et voilà, même il nous dit même de prier sans cesse dans verset 5, 17. Alors, si on peut savoir la base doctrinale du GBI, du groupe biblique universitaire, la base doctrinale, ça pourrait nous arranger, ça pourrait arranger les auditeurs, ça pourrait arranger ceux-là qui veulent aussi adhérer le GBI dans leur institution, ou soit si ça n'existait pas, on peut encore en créer. Donc, ça peut arranger les gens qui sont en train de nous écouter, la base doctrinale. Puisque vous avez dit que le GBI n'est pas un groupe, on n'est pas une église aussi, mais nous pouvons savoir la base doctrinale du GBI. En parlant de la base doctrinale, ça revient plus en quoi est-ce que le GBI croit, qu'est-ce que le GBI confesse, quelle est la perception du GBI à l'égard de la parole de Dieu. Et du fait que nous sommes dans la parole de Dieu, le GBI, nous avons notre base doctrinale se résume en 10 points. Je vais aller vite. Alors, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un dans la divinité. Nous croyons en cela. Nous croyons que Dieu est souverain dans la création, la rédemption, le jugement et la révélation. C'est le deuxième point. En troisième lieu, nous croyons que l'écriture sainte est divinement inspirée et entièrement digne de confiance. Son autorité seule est souveraine dans toutes les questions concernant la foi et la vie du croyant. Quatrièmement, nous croyons que depuis la chute, tous les hommes sont pécheurs et coupables devant Dieu. Par conséquent, ils tombent sous le coup de sa colère et de sa condamnation. En cinquième lieu, nous croyons que Jésus-Christ est le Fils incarné de Dieu. Il a subi cette condamnation à notre place en mourant pour nous sur la croix. C'est par cette mort expiatoire que Dieu nous a délivrés du péché. En sixième lieu, nous croyons que Jésus-Christ est ressuscité corporellement d'entre les morts. Il est monté au ciel et s'est assis à la droite de Dieu le Père. En septième lieu, nous croyons que le Saint-Esprit accomplit l'œuvre de régénération dans les chrétiens. En huitième lieu, nous croyons que dans sa grâce, Dieu justifie l'homme pécheur par le moyen de la foi seule. Le Saint-Esprit demeure et agit dans les croyants. En neuvième lieu, nous croyons que l'Église, une sainte et universelle, à laquelle appartient tout le vrai croyant et les corps de Christ. Et en dernier, au GBI comme notre base doctrinale, selon la parole de Dieu, nous croyons que l'Église attend le retour du Seigneur Jésus-Christ en personne. Et en parlant de l'Église, je parle du corps de Christ, si vous aviez bien suivi mon deuxième intervention. Oui. Merci beaucoup pour
cette intervention. C'est très important de savoir ce que le GEB qu'on fait en fait. Mais aussi, on voulait, parce on est en train de parler d'un groupe biblique. Et on s'est dit, comment est-ce que le GBU parvient à étudier la Bible? C'est sûr qu'il y a plusieurs façons d'étudier la Bible. Il y a ceux qui étudient la Bible par la méditation, il y a ceux qui font le partage de la parole. Alors je voulais savoir un peu comment est-ce que le GBU parvient à étudier la Bible, vu qu'on est en train de dire que c'est un groupe biblique et donc tout tourne autour de la Bible. J'aimerais écouter ça, c'est très important. Évidemment, le GBU et la Bible, au fait, quand c'est un groupe biblique, donc on connaît déjà que la Bible est au centre. Oui. Mais la différence du GBU et d'autres groupes est que dans d'autres groupes, ou même dans nos églises, on prêche, on vient pour prêcher autre chose. Mais au GBU, nous sommes là pour les études bibliques. Nous faisons des études bibliques, de partage biblique, où il n'y a pas quelqu'un qui prêche, mais nous sommes tous là, on peut poser des questions et on sait accroître. Donc, on peut facilement exprimer ses pensées pour dire que personne n'a le monopole de la connaissance, mais il y a toujours quelqu'un qui facilite. D'où, au GBU, nous croyons que toute parole est inspirée de Dieu, comme la Bible nous dit dans 2 Timothée 3,16. Alors, le GBU s'applique à étudier la parole sous différentes formes. Premièrement, nous avons la méditation. Tout le jour, le GBIcien consacre un moment à la méditation de la parole de Dieu, dans une méditation personnelle qui nous aide à notre croissance, comme la Bible dit dans le livre de Josué 1,8. Alors, au GBI, nous faisons des études bibliques personnelles. Alors, un moment où, à l'aide des outils appropriés, que les canevas publiés par le GBIAF, nous avons des concordances bibliques, les dictionnaires bibliques ainsi que les commentaires bibliques. Le GBIcien se forme à l'étude biblique personnelle avec différents outils qu'il peut avoir sur place. Et en dernier lieu, maintenant, nous avons des études bibliques en groupe. Comme c'est à l'université, on se réunit en petits groupes et on commence maintenant à discuter de la parole de Dieu à la lumière, bien sûr, de ce qui est écrit dans la Bible. Merci. Merci beaucoup pour cette précision, parce qu'il y a plusieurs façons d'étudier la Bible. Il y a ceux qui font la méditation personnelle, il y a ceux qui font le partage biblique, il y a ceux qui font le partage personnel, je peux le dire aussi. Mais nous sommes presque à la fin, le temps nous filme, mais nous aimerions plus savoir du point de vue organisation du mouvement. En fait, dans la présentation, vous nous aviez dit qu'il y a les mouvements au niveau international, c'est ce qu'on appelle IFES. Il y a le mouvement au niveau de l'Afrique francophone, mais aussi il y a le mouvement au niveau national, il y a le mouvement au niveau provincial, même au niveau urbain. Donc ça va nous aider de comprendre un peu comment est-ce qu'il s'est organisé le mouvement, parce que comme vous voyez que c'est un grand mouvement, c'est pas seulement au sein d'un pays, au sein d'une ville, mais c'est un mouvement qui est répandu un peu dans le monde. Alors nous aimerions savoir un peu comment c'est organisé. Si vous pouvez nous parler un peu de l'organisation du GBIAF. Ok, d'accord, merci. Bon, je me demande, je commence dans l'ordre je commence du plus petit au plus grand. Je vais commencer par la cellule. En fait, le GBU, bon, j'anticipe, à Bukavu, on se retrouve dans plus de 20 institutions. Wow. Universités et écoles secondaires confondues. Oui. Donc, parmi les universités, nous avons l'UEA. Nous avons l'UEA, 3 cellules à l'agro, à la médecine, à la fac éco. Nous avons l'UCB où nous avons 4 cellules probablement à l'amphi, Karale, Kalambo, Bugabo. À l'IOB, nous sommes là-bas. Oui. Nous sommes à l'ISTEM. Nous sommes à l'UNAB. Nous sommes à l'ISD. Et bien, nous sommes à l'ISAM. Nous sommes à l'ISP. Et bientôt, nous sommes en train d'envahir d'autres institutions. Et dans les écoles secondaires, nous sommes à l'EDAP-ISP, nous sommes à Elimu,
Toumaïni, nous avons 2 cellules, celle d'humanité et de l'éducation de base. Nous sommes au complexe scolaire Makungu, au complexe scolaire Denis Mukwege, Imani Panzi. Nous sommes au complexe scolaire Brain, nous sommes à Bundi, nous sommes à Bangu, nous sommes à Christ-Roi, nous sommes à La Fontaine et on est en train d'envisager être dans plusieurs lieux. Alors, si vous êtes en train de nous écouter, vous voudrez que ces groupes ici intègrent votre école, n'hésitez pas de contacter le numéro qu'on vous a donné et nous serons là pour que nous puissions commencer à travailler ensemble dans cette grande mission. Et si vous êtes à l'université, dans une de ces universités, cherchez déjà votre programme d'études bibliques et joignez-vous à l'équipe. Alors, avec ces institutions, il y a une organisation qui est locale. Oui. Comme je dis, dans la philosophie du GBU, c'est l'étudiant d'abord et c'est l'étudiant qui est au centre, celui qui dirige, celui qui anime, celui qui gère le GBU. Alors, chaque GBU au niveau local, il y a un comité. Un comité qui est chapeauté par un coordonnateur. Et le coordonnateur a son comité. Et c'est comme ça qu'ils sont dépendants et ils sont vraiment indépendants, je devrais dire, et ils gèrent leurs cellules. Donc, c'est un peu ça au niveau local. Okay. Et maintenant, comme nous sommes dans la ville de Bukavu, vous comprenez que nous avons déjà plus de 25 cellules à Bukavu. Maintenant, là, il y a le secrétariat urbain. Donc, moi, je suis le secrétaire urbain qui vous parle. Alors, le secrétariat urbain gère la ville de Bukavu. Et en gérant la ville de Bukavu, le secrétariat urbain s'assure que toutes ces institutions fonctionnent, s'assure de formation, des différentes formations par rapport aux besoins des institutions et comment y pourvoir. Le secrétariat urbain s'assure à l'exécution de beaucoup de tâches. Donc du bon déroulement. Oui. Alors, ça c'est au niveau de la ville de Bukavu. Maintenant, au niveau provincial, sachant qu'une province peut avoir plusieurs villes, comme j'ai dit, nous avons aussi un secrétaire à Uvira. Alors, au niveau de Bukavu, de la province, il y a un secrétaire provincial. Au niveau national, comme le pays a plusieurs provinces, il y a un secrétaire national. Et donc, comme j'ai dit dans l'historique, le GBI est dans plus de 10 régions. Alors, comme le pays se trouve dans différentes régions, nous avons un secrétaire régional. Donc actuellement c'est Klingard qui est le secrétaire régional. National c'est Aristide Latoum et provincial c'est Richard Bikulo. Et maintenant au niveau international, maintenant, il y a un secrétaire maintenant qui chapeaute ces différentes régions qu'on appelle le secrétaire général du GBU ou de l'IFS et c'est Tim Adams. Voilà un peu l'organisation du GBU. Voilà, merci beaucoup pour cette organisation. Nous voyons que c'est un grand mouvement, mais aussi j'aimerais signaler que ceux qui terminent, donc ceux qui finissent avec les études universitaires, il y a au GBU, on les appelle les amis du GBU. On les appelle les amis du GBU, ceux qui ont fini avec les études et aussi ils ont leur secrétariat, je crois. Ils ont leur secrétaire. Ils sont gérés par les secrétaires provinciaux. Voilà, ils sont gérés par les secrétaires provinciaux. Donc, si vous êtes amis du GBU, partout où vous êtes, on a besoin de vous pour le mouvement. Donc, ce n'est pas parce que vous avez fini que vous devez un peu vous séparer du mouvement, en fait. Donc, c'est très important. Bon, donc, ceux-là qui ont déjà fini avec les études, ils sont les amis. On les appelle les amis du GBU. Donc, il y a sous forme de structure dans le GBI provincial qui gère les amis. Il y a une structure des amis au fait. Et ils peuvent se retrouver, ils partagent aussi la parole de Dieu. Et voilà, ils nous soutiennent aussi, nous en tant qu'étudiants, ils nous encouragent dans l'œuvre. Il y a aussi ceux-là qui veulent devenir les GBIciens, mais ils sont déjà, ils ont déjà fini avec les études. Ils peuvent aussi... Bon, il suffit seulement de s'adhérer à notre philosophie, à notre vision et donc, on entre dans la structure des amis. Donc, on est tellement libre. C'est pour Christ. Et aussi, on voulait savoir, est-ce qu'ils ont un jour, ils se réunissent, les amis? Je pense que vous voyez, dans les universités, c'est facile. Et ils ont leur programme par rapport à leur institution. Mais est-ce que les amis aussi du GBU Site Kivu, précisément dans la ville de Bukavu, est-ce qu'ils ont aussi une adresse, un lieu où ils se réunissent? Oui, les amis, ils se réunissent leur programme chaque mercredi à partir de 6h30 jusqu'à 7h30 à l'Institut Toumaïni.
Donc, vu leur charge horaire, on appelle ça la matinée des amis. C'est là où ils se retrouvent avant d'aller au travail. Ils font aussi une étude biblique, donc c'est 1 heure là-bas. Et après, ils sont dégagés. Mais il y a d'autres programmes spéciaux, je dirais, des amis, selon ce qu'ils prévoient et exécuter. Ok, merci beaucoup. Merci Daniel Moudosa, le secrétaire urbain. Nous avons un SMS qui est écrit par je lis. Je suis Destin Katangila, Jobéissant de l'IOB. Wow. Le Jobéi comme famille, nous vivons toujours en communion. Parler du Christ à l'université, c'est exceptionnel. Mais le plus grand souhait est que tous les étudiants ou élèves se sentent libres de partager l'évangile avec les autres. Ma prière est que Dieu nous éloigne de l'esprit de timidité afin d'expérimenter sa bonté avec les autres dans le monde universitaire. Ça, c'est Destin Katangila. Je vais ici au niveau de l'IOB. Wow, merci beaucoup, Destin. Amen à ta prière. Merci vraiment, Destin Oui. Katangila, d'être à notre écoute pour cette émission. Nous disons merci à tous les Jébéissiens dans les différents endroits d'être à cette écoute. Nous disons aussi merci beaucoup à d'autres amis aussi, à d'autres nouveaux amis, aussi à d'autres nouveaux Jébéissiens qui viendront après sur ces mêmes numéros 09 75 94 55 55 qui pouvaient contacter pour devenir un Jébéissien ou un ami Jébéissien. Nous sommes en train de finir cette émission. C'était la présentation du groupe biblique universitaire dans son émission La Voix du Jébéi, la voix du groupe biblique universitaire. Aujourd'hui, nous étions avec Justin Thibonera. Moudosa Daniel. À la présentation, c'était moi, Gloire Kabaï Hop. Et à la technique, nous sommes avec Elisabeth. Nous étions avec Elisabeth, une grande dame. Nous disons merci d'être là et à bientôt. Que Dieu nous bénisse. Nous disons gloire à Dieu pour ta bonté, pour tout ce que tu as fait de nous. Père Céleste, bénissez chacun de nous, bénissez chaque auditeur. Ô Tout-Puissant, Maître de temps en des circonstances, accompagne-nous, Seigneur Jésus-Christ. Sois avec nous pendant ces jours, afin que nous puissions nous écouter à la prochaine. Gloire à Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous serons encore ici le mercredi prochain à la même heure, de 15h juste à 15h45. Donc ne ratez pas, informez d'autres personnes que nous avons déjà une émission où il y aura beaucoup de surprises. Ça ne sera pas seulement l'étude biblique, parce qu'il y a beaucoup de thèmes qui cadrent avec la jeunesse qu'on doit parler entre nous. Et merci beaucoup pour votre écoute. Merci, à bientôt.